Pourquoi certaines personnes semblent destinées à la richesse alors que d'autres luttent toute leur vie? Ce n'est ni la chance, ni le hasard, ni même l'intelligence pure. Napoleon Hill l'a découvert après avoir étudié plus de 500 personnes fortunées. Leur secret est simple, mais puissant. Ils décident tôt d'être riches. Pendant que la majorité hésite, doute et remet à plus tard, eux font un choix ferme et irrévocable. Dans ce discours, tu vas comprendre pourquoi cette décision change tout et comment l'appliquer à ta propre vie. Regarde jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut transformer ta trajectoire. Leçon 1. La richesse commence par une décision claire. La différence fondamentale entre celui qui rêve de richesse et celui qui l'obtient réside dans la nature de son engagement initial. La plupart des gens passent leur vie dans un état de souhait permanent. Ils aimeraient avoir plus d'argent, ils aimeraient une meilleure carrière, mais ils ne franchissent jamais le Rubicon de la décision irrévocable. Une décision, au sens étymologique du terme, decider, signifie littéralement trancher. C'est l'acte de couper toute autre possibilité, de brûler les navires derrière soi pour ne laisser qu'une seule issue, la réussite. Tant que vous restez dans le domaine du souhait, vous laissez la porte ouverte à l'excuse, à la procrastination et à la fuite devant l'effort. La richesse ne répond pas à l'espoir, elle répond à une exigence interne cristallisée par une volonté inébranlable. Une décision claire agit comme un filtre pour votre système d'activation réticulaire, SAR, cette partie du cerveau qui trie les informations extérieures. Sans une décision ferme, votre esprit est assailli par des milliers de stimuli contradictoires, vous rendant incapable de distinguer une distraction d'une opportunité réelle. En décidant, vous donnez un ordre à votre subconscient. Ce dernier commence alors à organiser votre réalité autour de cet axe central. Les options inutiles, les loisirs chronophages et les relations stériles ne sont plus simplement des choix, ils deviennent des obstacles évidents que vous écartez sans regret. Cette clarté mentale élimine la fatigue décisionnelle, car votre chemin est déjà tracé par votre intention initiale. L'hésitation est le poison de l'ambition. Elle maintient l'esprit dans une passivité confortable mais mortelle pour vos finances. Un esprit passif attend que les circonstances soient parfaites avant d'agir, ignorant que les circonstances ne sont jamais parfaites pour celui qui ne commande pas à sa vie. La décision force l'esprit à passer d'un mode réactif à un mode créatif. Au lieu de demander « est-ce possible ?», l'esprit commence à demander « comment vais-je faire ?» Ce changement de syntaxe interne est le point de bascule vers l'accumulation de richesses. C'est le passage de la victime du sort à l'architecte de sa fortune. Historiquement, toutes les grandes fortunes ont commencé par ce moment de bascule où l'individu a cessé de dire « je vais essayer » pour dire « je vais être ». Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de direction. La décision est le moteur qui transforme l'énergie potentielle du désir en énergie cinétique de l'action. Sans elle, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants économiques et des opinions d'autrui. En décidant, vous reprenez les commandes et imposez votre propre rythme à la réalité. C'est ce courage de choisir une voie unique qui sépare les leaders des suiveurs. Leçon 2. La foi précède les résultats. La foi, dans le contexte de la réussite financière, n'est pas une émotion mystique, mais un état d'esprit pragmatique et délibéré. Napoleon Hill l'a défini comme l'équivalent spirituel de la certitude. Pour accumuler de la richesse, il est impératif de cultiver une conviction profonde en la réalisation de ses objectifs, bien avant que le premier centime n'apparaisse sur votre compte bancaire. Les résultats tangibles sont toujours le reflet d'une construction mentale préalable. Si vous ne pouvez pas vous voir riche dans votre imagination, vous ne le serez jamais dans la réalité physique, car vos actions seront inconsciemment sabotées par vos doutes. Cette certitude intérieure agit comme un carburant pour la persévérance. Le chemin vers la richesse est rarement une ligne droite. Il est parsemé de déserts financiers et de périodes de stagnation. Sans la foi, ces périodes sont interprétées comme des signes d'échec, poussant l'individu à abandonner.
Cependant, celui qui possède cette foi inébranlable voit ces périodes comme de simples phases de gestation. Il comprend que les causes qu'il a mises en mouvement, son travail, son étude, son épargne, doivent inévitablement produire leurs effets. La foi lui permet de continuer à investir son énergie là où d'autres voient un gouffre sans fond. La psychologie moderne confirme ce que Hill avançait. Nos croyances dictent nos comportements. Lorsque vous croyez sincèrement en votre capacité à générer de la valeur, votre langage corporel, votre ton de voix et votre capacité à négocier s'améliorent radicalement. Les investisseurs et les partenaires sont attirés par cette aura de confiance, non pas parce qu'ils sont dupes, mais parce qu'ils reconnaissent la signature énergétique de quelqu'un qui sait où il va. La foi crée une forme de magnétisme social. Elle transforme vos paroles en engagements crédibles et vos projets en réalité inévitables aux yeux du monde. Cultiver cet état d'esprit demande une discipline quotidienne. Cela passe par l'autosuggestion, la visualisation et le refus catégorique de laisser les influences négatives polluer votre jardin mental. La foi est un muscle qui se renforce à chaque fois que vous agissez malgré la peur. Plus vous agissez en accord avec votre vision future, plus cette vision devient solide dans votre esprit. C'est un cercle vertueux. La foi génère l'action. L'action produit de petits résultats, et ces résultats renforcent la foi originelle jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude absolue qui ne peut plus être ébranlée par les critiques extérieures. Leçon 3. L'échec est un signal, pas une fin. L'une des plus grandes illusions entretenues par ceux qui ne réussissent pas est que l'échec est le contraire du succès. En réalité, l'échec est une composante intrinsèque du succès. Pour les riches et les bâtisseurs d'empires, chaque revers est traité comme un laboratoire d'apprentissage. Un projet qui s'écroule ou un investissement qui tourne mal n'est pas une condamnation de leur valeur personnelle, mais un retour d'information, feedback, précis sur leur stratégie actuelle. L'échec dit simplement « cette méthode ne fonctionne pas ainsi, cherche une autre voie ». C'est une boussole qui pointe vers ce qu'il reste à apprendre. Là où l'individu moyen voit une fin définitive et une raison de se plaindre, l'esprit orienté vers la richesse voit une opportunité de réajustement. Ce changement de perspective est crucial car il élimine la charge émotionnelle paralysante associée à la perte. En dépersonnalisant l'échec, on conserve sa capacité d'analyse et d'action. Les grands entrepreneurs ont souvent connu plusieurs faillites avant de bâtir leur succès mondial. Ils n'ont pas réussi malgré ces faillites, mais grâce à elles, car chaque erreur a affiné leur jugement et renforcé leur résilience. L'échec est le prix de l'éducation sur le terrain, souvent bien plus précieux que n'importe quel diplôme théorique. Abandonner est la seule véritable forme d'échec. Tant que vous continuez à ajuster votre stratégie, vous êtes toujours dans le jeu de la réussite. Les riches comprennent que la route vers la fortune est pavée de non et de portes fermées. Chaque porte fermée les oblige à développer de nouvelles compétences, à chercher de nouveaux alliés ou à innover. C'est cette capacité à rebondir, à pivoter sans perdre son enthousiasme, qui finit par forcer le destin. La persévérance n'est pas une répétition aveugle de la même erreur. C'est une adaptation constante guidée par les leçons tirées des revers précédents. Pour intégrer cette leçon, il faut apprendre à célébrer les tentatives manquées pour ce qu'elles nous apportent, de la sagesse et de l'expérience. Chaque cicatrice financière est une preuve que vous avez osé entrer dans l'arène. Le monde regorge de gens qui n'ont jamais échoué parce qu'ils n'ont jamais rien tenté de significatif, et ce sont généralement ces mêmes personnes qui restent dans la médiocrité. En acceptant l'échec comme un compagnon de route nécessaire, vous vous libérez de la peur qui paralyse 95% de la population. Vous devenez inarrêtable car vous avez compris que l'échec n'est qu'un virage, pas un mur. Leçon 4. Un objectif précis attire les opportunités. Le vagabondage mental est l'ennemi numéro 1 de l'accumulation de richesses. Un objectif vague tel que « je veux être riche » est incapable de mobiliser les facultés créatrices de l'esprit. La richesse exige de la précision. Napoleon Hill
insistait sur la nécessité de définir un montant exact, une date limite précise, et surtout, ce que l'on compte donner en échange de cette fortune. Cette spécificité transforme un rêve flou en un plan de bataille concret. Sans cette précision, vos efforts sont dispersés dans toutes les directions et vous finissez par ne progresser nulle part. La clarté de l'objectif agit comme un aimant psychologique. Une fois que votre but est défini avec une netteté chirurgicale, votre attention se focalise naturellement sur tout ce qui peut vous aider à l'atteindre. Les opportunités qui étaient auparavant invisibles deviennent soudainement évidentes. C'est le phénomène de la synchronicité. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment, vous tombez sur le bon livre, ou vous avez l'idée manquante pour votre projet. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un esprit qui sait enfin ce qu'il cherche. Un esprit orienté vers un but précis scanne l'environnement avec une efficacité redoutable. De plus, la précision de vos objectifs facilite la collaboration. Les gens sont naturellement enclins à aider ceux qui savent exactement où ils vont. Lorsque vous présentez un projet clair, chiffré et limité dans le temps, vous inspirez confiance. Les investisseurs, les mentors et les partenaires potentiels voient en vous un professionnel, pas un amateur qui tâte le terrain. La clarté réduit l'incertitude pour les autres, ce qui les encourage à s'engager à vos côtés. Un objectif précis est donc un outil de communication puissant autant qu'une boussole interne. Enfin, avoir un objectif précis permet de mesurer vos progrès. Sans indicateur clair, il est impossible de savoir si vous avancez ou si vous reculez. La richesse se bâtit par paliers, et chaque palier atteint renforce votre confiance. En découpant votre grand objectif en étapes précises, vous créez une dynamique de victoire. Cette précision vous protège également des distractions séduisantes, mais sans rapport avec votre mission. Elle vous donne le droit et le devoir de dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec votre vision centrale. C'est cette focalisation laser qui finit par percer toutes les résistances. Leçon 5. La persévérance bat le talent. Le talent est souvent surestimé, tandis que la persévérance est la vertu cardinale de la réussite financière. L'histoire est remplie de génies fauchés et d'individus extrêmement doués qui n'ont jamais rien accompli de concret faute de constance. À l'inverse, des personnes au talent moyen ont bâti des empires colossaux simplement parce qu'elles ont refusé de s'arrêter. La persévérance est ce qui permet de traverser le fossé, cette période ingrate où les efforts fournis ne semblent pas encore porter de fruits. C'est dans cette zone de silence que se décide le sort des grandes fortunes. Napoleon Hill notait que le succès arrive souvent juste un pas après que le découragement nous a crié d'arrêter. C'est le concept du maître final. Beaucoup abandonnent alors qu'ils sont à 2 doigts de la percée majeure, simplement parce que la fatigue mentale est devenue trop forte. Ceux qui décident de devenir riches comprennent que la persévérance est une forme de foi en action. C'est la capacité de maintenir l'effort même quand l'enthousiasme initial s'est évaporé. C'est transformer le travail acharné en une habitude quotidienne, indépendamment de l'humeur du moment ou des circonstances extérieures. La persévérance forge également le caractère. Chaque jour où vous continuez malgré les obstacles, vous renforcez votre estime de soi et votre discipline. Vous prouvez à vous-même que vous êtes le maître de vos impulsions. Cette solidité intérieure est indispensable pour gérer la richesse une fois acquise. L'argent qui arrive trop vite à quelqu'un qui manque de persévérance finit souvent par disparaître aussi vite qu'il est venu. La lutte pour la réussite est en fait une période de préparation nécessaire pour devenir la personne capable de conserver et de faire fructifier sa fortune. En fin de compte, la persévérance finit par user les résistances les plus fortes. Comme l'eau qui finit par percer la roche non par la force, mais par sa chute répétée, la répétition constante de vos efforts finit par ouvrir les portes les plus verrouillées. Le monde finit toujours par céder le passage à l'homme ou à la femme qui refuse de faire demi-tour. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon de la volonté. En décidant tôt que l'abandon n'est pas une option,
Vous vous placez automatiquement dans le petit pourcentage de ceux qui finissent par gagner, car la concurrence s'élimine d'elle-même en cours de route. La richesse n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est le résultat d'une décision ferme, prise tôt et soutenue par la foi, la clarté et la persévérance. Aujourd'hui, la vraie question n'est pas « puis-je devenir riche ?», mais plutôt « quand vais-je décider de l'être ?» Si ce message t'a parlé, n'oublie pas, ta décision d'aujourd'hui peut redéfinir ton avenir.